Il y en a des douzaines. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout naturellement les invités, chers conseillers. Prenez vos armes et allez sur les remparts! Tout de suite! Vous avez entendu, capitaine? Tout le monde va bien en bas? On est faible, mais pas encore brisé. Qui es-tu? Je suis Célia la loutre. Célia? Tu peux nous dire ce qui se passe là-haut? C'est quoi tout ce brouhaha? J'ai entendu un garde dire que le pirate La Griffe et ses corsaires sont en route pour Marchank. Tous sur les remparts! Allez, bougez, bougez-vous! Plus vite, tas de traînards! Silence! Grâce à toute cette confusion, je vais pouvoir vous chaparder de la nourriture. Il faut à tout prix qu'on sache ce qui se passe dehors. Grimpe sur mon épaule, François. Tu vois quelque chose? Non, je n'y arrive pas. La grille est trop haute. Brome, tu arriverais à grimper sur les épaules de François? Alors, tu vois quelque chose? Ouais, je vois tout. Je crois qu'ils vont ouvrir les portes. Quoi? Tout est prêt? Tout est prêt, Seigneur. Alors ouvre les portes. Vous êtes laissé surprendre, la bleusaille. Maintenant que vous jouez aux paysans, c'est plus des guerriers, c'est des ramollos que vous êtes. Alors, quelqu'un accepterait-il de donner l'hospitalité à un pauvre vieux chien de mer que la chance a quitté? Tiens, par la proue d'un radeau de lac, capitaine Butor, la Griffe, qu'est-ce que tu deviens, vieux loup d'eau douce? Barabal, mon cher et vieux complice de galère, c'est une joie rare de revoir un ami tel que toi. Je t'ai apporté un petit cadeau, regarde. Il n'y a pas une goutte de poison. C'est du maîtrise d'une grande année. Le meilleur vin sur Terre. Un tonneau, rien que pour nous deux. Tu as toujours une barrique de Métrus avec toi, vieux bandit, comme au bon vieux temps. Le bon vieux temps, ouais. Ah, ouais. Tu veux sûrement parler de la fois où tu m'as abandonné sur un récif isolé et que tu t'es enfui avec mes esclaves. C'est tout à fait le contraire, autant qu'ils m'en souviennent. Mon vaisseau a fait naufrage, et les esclaves se sont noyés, et un vieux copain m'a abandonné précisément à cet endroit. Et regarde-toi maintenant, Seigneur Barabal, grand maître des lieux d'une jolie forteresse et d'une ribambelle d'esclaves dont la moitié m'appartient. Alors je veux ce qui est à moi, Barabal. Rends-moi ma part. Ta part est rien, et c'est ce que tu vas avoir. Tu n'as pas compris, vieux compère. On n'est pas venu mendier. On est là pour prendre. Si vous bougez, votre capitaine meurt sur le champ. Cette lame est empoisonnée, ainsi que la pointe des flèches de mes archers. Calmez votre fougue, les gars. Jetez tous vos armes. Bien. Et j'aurais jamais cru que tu utiliserais un tel subterfuge comme du poison, mais j'admets que tu as gagné. Remets tes armes au fourreau, et on s'en va, sans faire d'histoire. J'étais sûr que tu le ferais.
Je me retire donc, Barabal. Mais reste vigilant, vieux loup de mer. Une nuit sans lune, je te trancherai le gosier, je prendrai tes esclaves et je brûlerai Marchanque jusqu'au dernier copeau. Et ça, je t'en fais la promesse. Va-t'en, avant que je me serve de toi comme cible d'entraînement. Doubler la garde des remparts. La Malice, tu vas les suivre. Je veux savoir ce qu'ils préparent. On dirait que les pirates sont partis. Je peux descendre maintenant? Oui. Comment as-tu réussi à tenir? Il faut faire ce que l'on doit faire, comme s'échapper de cette prison pendant qu'on en a la force. Ça m'étonnerait qu'il revienne. Ah, de toute façon, ici on est à l'abri. Il faut se méfier du vieux Lagriffe, c'est un dur à cuire. En tout cas, il a pas demandé son reste. C'est normal, il n'y avait rien. Hé, toi là, où tu vas comme ça? Je nourris les prisonniers, Seigneur. Comme Barabal l'a ordonné. Il l'a ordonné? Je croyais que les prisonniers devaient rester à jeun. Je vais aller lui redemander, Seigneur. Mais Barabal ne serait peut-être pas content d'être réveillé. C'est pas la peine. Fais ce qu'il t'a ordonné. Hé, vous! Mangez ce qu'il vous apporte, sinon Barabal vous l'ordonne. Merci, Célia. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a juste dit qu'ils ont froid. C'est curieux. Je trouve qu'il fait chaud pourtant. À moins qu'ils aient la fièvre. La fièvre? Oui, Seigneur. Les rats de mer apportent toujours des maladies avec eux. La crampe des pieds, la tremblette des pattes et la redoutable fièvre bulonique. La fièvre bulonique? Vous n'avez pas froid, Seigneur? Pourquoi? On dirait que vous frissonnez. Ah, tu crois? Vous seriez peut-être mieux à l'intérieur, près du feu, avec une bonne cruche de vin. Oui, je vais peut-être rentrer. Je me dépêcherai si j'étais vous. Vos yeux commencent à devenir un peu vitreux. Un peu comme quand on a la fièvre bulonique. Il est parti. C'est quoi la fièvre bulonique? Ça, je l'ignore. Ouais, bien joué, Célia. Maintenant, on a un plan. Voilà ce qu'on voudrait que tu fasses. Dame Rose, je croyais que les pirates resteraient plus longtemps. Je ne sais pas quoi dire, Grégoire, mais ils n'ont pas l'air ravis de s'en aller. Je crois qu'ils reviendront. J'ai vu la souris marche. Je ne rêve pas, Dame Rose. Est-ce que vous entendez? On dirait une bête qui chante. J'ai vu la souris matin, ainsi que le jeune Brome, surpris par de vils coquins en quittant son royaume. Vous avez entendu, Grégoire? Brome est vivant. Oui, Dame Rose, mais il faut répondre à cette chanteuse. On est prêt à vous aider, dites-nous ce qu'on doit faire pour qu'ils recouvrent la liberté et qu'ils revoient leurs frères. Les vils coquins sont tout près. Restez bien à l'abri. Je vous recontacterai demain soir à minuit. Je te le répète, je suis sûr d'avoir entendu une bête chanter. Et qui aurait envie de chanter dans un endroit comme celui-là? C'est sûrement le son des cloches que tu entends depuis les déculottés que Barabal t'a fait subir. Où sont passés les bateaux? Où est passée la griffe? Tout ce que je sais, c'est que Martin, François et Brome peuvent réussir à s'enfuir. Alors il faut les aider. S'ils s'échappent, ils peuvent toujours vaincre Barabal et nous libérer. Il va falloir avant tout les nourrir. Nous pouvons donner une part de nos rations pour les aider. Oui, naturellement. Et nous allons ralentir l'achèvement des travaux de ce fort. Nous allons travailler très lentement, mais ne vous faites pas prendre. Essayez aussi de voler tout ce qui pourra nous servir d'armes. Ustensiles de cuisine, pierres pointues, n'importe quoi. Cela peut nous être utile avant longtemps.
Ne l'écoutez pas, sinon on va au-devant de graves problèmes. Est-ce que c'est toi que j'entends, Thomas? Si tu as quelque chose à dire, explique-nous le fond de ta pensée. Si on commence à voler, on va être puni. Faites ce que vous voulez, mais ne comptez pas sur moi. Comme tu voudras, Thomas. Mais si ce qu'on a dit arrive aux oreilles de Barabal, tu en répondras devant moi. Très bien, essayons de trouver un peu de nourriture pour nos amis. Il y a trop de gardes. On ne peut pas communiquer avec la chanteuse. Que va-t-on faire, Grégoire? Allons, allons, Dame Rose, calmez cette inquiétude. Notre amie semble rusée. Elle va trouver un moyen. Tu as pu communiquer avec Rose et Grégoire? Il y a bien trop de gardes pour chanter. Vous avez une autre idée? Hé, toi, là-bas! Tu discutes avec les prisonniers? Si c'est le cas, je vais agrafer ton panier sur ton dos avec ma lance. Je ne leur ai rien dit, Seigneur. Ce sont ces pauvres esclaves dans la prison. Ils disent qu'ils ont la fièvre bulonique. Oh non, non, ils ont la fièvre bulonique. Oh, je le savais. Oh, Garou a eu des frissons la nuit dernière et ce matin, il est resté dans sa chambrée à cause d'un mal de tête atroce. Ah, c'est que des sornettes, cette histoire de fièvre. Mou du chou. C'est exactement ce que je leur ai dit, Seigneur. Mais ces trois-là sont convaincus d'avoir la fièvre. Il faudrait qu'on en soit sûr. Pourquoi ça? Mais voyons, Seigneur, s'ils ont attrapé la fièvre bulonique, ils vont commencer à crier et on les entendra à des lieues à la ronde. C'est une excellente idée, Célia. Qui d'entre nous a la voix la plus forte? Qu'est-ce que tu dirais de ça? Est-ce qu'on m'entend? N'importe qui, on a besoin d'aide! On a la fièvre! Arrête-toi tout de suite de crier, ou je viens te chercher et je te botte la queue jusqu'à ce qu'elle devienne noire. Oh oui, s'il vous plaît! Bottez-nous, bottez-nous! Mais sortez-nous de ce trou à microbes! Ah non, il n'est pas question que je descende et que j'attrape la fièvre. Je te dis qu'il n'y a pas de fièvre. Ah ouais, tu crois? Alors c'est quoi ce gros bouton que tu as sur l'oreille? Quel bouton? Là, le bouton jaune à l'intérieur de l'oreille. Bah, tu le vois pas? Cervelle plate. Comment veux-tu que je me regarde l'oreille? Faites-nous sortir de là! Ça, c'est mon petit frère tout craché. Je reconnaîtrais ses cris n'importe où. Qu'attendez-vous alors pour lui dire que nous l'entendons? Ah! Par les 4 saisons, quelle famille bruyante! Ça, c'est ma grande sœur Rose tout craché. Elle a un cri aussi strident que n'importe quel aigle. Bon travail, jeune ami. Maintenant, sois prêt à lui envoyer notre message. Quel vacarme! Mais alors, pourquoi tu descends pas le faire taire s'il n'y a pas la fièvre bulonique? Oh non, t'as qu'à y aller, toi! Ah non, pas question. On m'a demandé de surveiller les navires de la Griffe et c'est exactement ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'on va faire pour ne plus entendre ce cri infernal? Je ne vois qu'une seule chose, on l'ignore. Ignorer ces cris? Oh non, mais écoute-les! Grégoire! Écoutez-moi! Maintenant. La mesure se prend du milieu du portail! Marchez 20 pas vers le sud! La fièvre arrive! On est 3 dans ce trou affreux! Profondeur de 3 souris et demie! La fièvre! Oh, la fièvre! Elles sont très utiles, ces informations. On a besoin des pattes d'un bon vieux copain! Tu peux y arriver, Grégoire! La fièvre! L'insupportable fièvre! Oh, oh! Voyons, il a dit des pattes. Un tunnel. Ah, ça y est, quel bonheur, quel silence, c'est apaisant. Ouais. Tu crois qu'ils sont morts, hein? Je l'espère en tout cas, ou c'est peut-être l'aigle qui les a fait devenir muets de terreur.
Oh, le silence. Je ne connais rien de plus reposant. Ça le sera encore plus si tu fermais ta grande boîte à idiotie. 20 pas vers le sud à partir du portail et 3 souris et demie de profondeur. Pouvez-vous le faire, Grégoire? Leur creuser un tunnel avec vos merveilleuses pattes? Est-ce que je peux le faire, Dame Rose? Oh, les oiseaux peuvent-ils voler? Les poissons peuvent-ils nager dans la mer? Oh, oh. Si j'avais du gâteau de votre maman, ça serait plus facile. Si vous sauvez Brome et si vous nous ramenez à Beauval, Grégoire, je dirai à ma mère qu'elle vous prépare autant de pudding aux pommes qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Ah, ce n'est pas une taquinerie, n'est-ce pas, Dame Rose? Lorsqu'on sera à la maison, rien ne sera plus urgent à Beauval que ces gâteaux. Bien. Alors je ferais mieux de démarrer sans attendre. Allez-y, courage, Grégoire, et ramenez-les. Fais ton rapport. Seigneur, je reviens de l'endroit le plus au nord de la côte, et il n'y a aucun signe de la Griffe ni de ses navires. Ils sont partis, sire. Donc, tout est maintenant tranquille et tout est en ordre comme avant. Ah oui, en es-tu sûr? Alors explique-moi ce qu'étaient ces braillements. Eh bien, Seigneur, j'ai entendu dire que les prisonniers souffriraient d'une certaine infection. Ils auraient, dit-on, la fièvre. Ils auraient la fièvre? Bon. Fais passer le mot parmi les esclaves. Les fortes têtes finiront avec eux. Oh, quelle judicieuse idée, monseigneur. Oh oui, c'est une idée judicieuse. Je vais t'en soumettre une meilleure. Si mon fort n'est pas bientôt terminé, je pourrais jeter certains de mes capitaines dans ce trou à fiévreux. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, elle est bien meilleure, c'est exact. Seigneur, bon, je crois que je vais y aller. Je dois régler quelques questions de retard dans la construction. Arrête de te tortiller, campagnol, tu entends? Je suis juste venu discuter avec toi, c'est clair? Qu'est-ce que vous voulez? Je me faisais un peu de soucis à ton sujet. Alors, j'ai pensé qu'un petit supplément de nourriture te ferait du bien. Mais ça va me coûter quoi exactement? Oh, rien qu'un renseignement anodin. Y a-t-il quelque chose d'intéressant dans l'enceinte que je devrais savoir? Il y a des tas de choses intéressantes qui se produisent dans ce fort, mais si les autres découvrent que je vous raconte tout, je suis mort. Alors, ça va vous coûter plus cher que des restes pour savoir ce que je sais. Quelles sont tes exigences? Un bon poisson grillé et entier, et un tourteau, et pas cette piquette. Je veux une bouteille de cet excellent métrus que les corsaires ont apporté. Une bouteille de métrus? Comment es-tu au courant pour ce vin? Vous seriez surpris d'apprendre ce que je sais. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Raconte, vas-y, j'écoute. Il y a un complot en cours. Bertrand, Célia et Ilgors, le vieil hérisson, volent de la nourriture et ils fabriquent des armes. Des armes, dis-tu? Ils ont prévu de sortir les prisonniers de la prison. De quelle façon? J'en suis pas sûr, mais ce que je sais, c'est que Célia fait partie du projet. Excellent travail, Thomas. Je m'assurerai qu'on t'apporte ce qu'il y a de mieux comme poisson et comme vin. Mais je veux en savoir plus. Alors, je te revois demain, mon cher ami. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis l'ami de personne. Écoute ce reposant silence. Cette soirée commence dans la quiétude. Aucune créature ne tressaille. Gardez le silence, compagnon corsaire. On va faire à Barabal une très jolie surprise.